À jamais au Sénégal, la majorité présidentielle n'avait été chahutée lors des législatives. Affaiblie par le départ de Mimi Touré, la coalition Benno Bokk Yakaar amorce-t-elle son déclin? Il est des victoires étriquées successives d'annoncer de futures défaites. Depuis les élections législatives du 31 juillet, la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar se trouve confrontée à une situation inédite depuis la première élection de Macky Sall en 2012. Le pavillon sénégalais doit renoncer à sa ligne d'Afrique centrale ainsi qu'au prolongement de son vol entre New York et Baltimore-Washington, dont acte. Il n'aura pas fallu 3 mois au nouveau directeur général d'Air Sénégal, Alioune Badara Fall, nommé le 12 juillet, pour prendre des mesures radicales. Le 10 octobre, la compagnie annonçait ainsi, dans un communiqué de plus bref, la suppression dès le 30 octobre de la ligne d'Afrique centrale Cotonou, Douala et Libreville, en raison des mauvaises performances financières de cette ligne triangulaire depuis son lancement en mars 2021. À la tête de la délégation sénégalaise qui est partie effectuer la visite prospection, le ministre des Sports Yankhoba Diattara s'est prononcé sur les différents axes de partenariat que le Sénégal est à même de développer avec le Qatar. Après avoir rappelé les bonnes relations qui existent entre le Sénégal et le Qatar, le ministre Yankhoba Diattara a un peu détaillé les dessous de sa visite à Almera qui organisera le mondial. Nous avons été reçus par notre collègue en charge des sports et de la jeunesse du Qatar pour magnifier l'excellence des relations entre le Qatar et le Sénégal, mais également des relations empreintes d'hospitalité, mais également d'affection entre le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, et l'émir du Qatar. Nous sommes venus donc conformément aux instructions du chef de l'État pour une préparation et une participation de qualité donc, du Sénégal à cette Coupe du Monde Qatar 2022. Et aujourd'hui, on peut dire que les autorités qataries ont pris toutes les dispositions pour que la Coupe du Monde 2022 puisse se passer dans d'excellentes conditions. La délégation sénégalaise que j'ai l'honneur de diriger est composée de toutes les parties prenantes à cette Coupe du Monde. Aujourd'hui est venue s'enquérir de l'état de préparation donc, de la participation du Sénégal. Nous avons naturellement été accueillis par son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Sénégal ici au Qatar. Et d'ores et déjà, les dispositions sont prises pour que le Sénégal fasse une excellente participation. Déjà, pour ce qui est du camp de base et naturellement des commodités d'accueil et de réception de la délégation sénégalaise, toutes les réservations ont été faites. Et cet après-midi, nous aurons l'occasion de visiter déjà les infrastructures sportives, les stades, mais également le camp de base qui va abriter l'équipe nationale. En tout cas, c'est l'occasion pour nous de féliciter les autorités qatariennes pour toutes les dispositions prises. Déjà pour l'organisation de la Coupe du Monde, qui est l'événement mondial le plus suivi et le plus populaire. Donc, et aujourd'hui, je pense que le Qatar est déjà prêt pour abriter la Coupe du Monde dans d'excellentes conditions. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كل الشكر على هذه الفرصة. طبعا أرحب بالمشاهدين في السنغال، الدولة العزيزة علينا، يعني من فخامة الرئيس إلى الشعب إلى الحكومة الرشيدة. لقاء اليوم مع سعادة الوزير كان لقاء مميز. طبعا احنا قاعدين انا وسعادة الوزير نبني على علاقات اصلا موجودة مؤسسة في السابق على مستوى يعني القيادتين، فلذلك كان من السهل الحمد لله ان احنا يعني نضع ان شاء الله افكار ل يعني علاقة متميزة في مجال الرياضة. وانا شاكر صراحة لسعادة الوزير وافكاره النيرة وطروحاته، وان شاء الله باذن الله يعني في سنة 2023 طبعا المنتخب السنة هذه يعني منتخب السنغال بيكون موجود، ولأول مرة يعني احنا قطر يمكن تدخل كأس العالم ويكون أيضا قدرها السنغال معنا في نفس المجموعة، فاحنا نعتبرها فال خير إن شاء الله. En plus de la visite technique, de partenariats ont été au menu du voyage du successeur de Mahtab.
Désormais en possession de ses 2 passeports, l'ex-chef de l'État, libre mais toujours poursuivi à Nouakchott, s'apprête à se rendre à Paris. Voici ce que l'on sait sur ce voyage inhumain à l'étranger, le premier depuis 2019. Selon nos informations, Mohamed Ould Abdelaziz volera dans la soirée du 21 septembre à bord d'un appareil Air France. Il devrait donc arriver à Paris le 22. Au petit matin, l'ancien président se rendra entre autres à l'hôpital d'instruction des armées Percy de Clamart en région parisienne afin d'y effectuer des examens médicaux. Il est en effet suivi dans cet établissement depuis qu'il a été victime d'un tir d'arme à feu en 2012. Par ailleurs, il a subi un cathétérisme cardiaque en début d'année au Centre national de cardiologie de Nouakchott, ce qui nécessite un suivi.